Un des sujets que vous devez rencontrer régulièrement, c'est ce que l'on appelle l'infertilité d'origine psychosomatique. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, absolument. Je crois que c'est un sujet important. Je pense qu'on en parle aussi quand même de plus en plus. C'est un sujet d'autant plus important qu'aujourd'hui, il y a même des études, je dirais, biologiques qui prouvent l'influence de la psychologie sur les hormones, sur tout le fonctionnement hormonal et donc de fertilité chez la femme. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne dira que les hormones ou la psychologie n'a pas d'effet sur les hormones. On sait par exemple au niveau statistique qu'il y a 5% de couples qui vont réussir à être enceintes, je dirais, entre le moment où ils s'inscrivent en procréation médicalement assistée et le début du traitement. Donc c'est vraiment la preuve qu'une partie donc des gens qui aujourd'hui vont en procréation médicalement assistée sans une cause vraiment précise médicale, je dirais, il y en a énormément. Probablement la cause peut être psychosomatique et je crois que c'est important de dire que c'est pas seulement chez les femmes, chez les hommes aussi, si on parle un petit peu de sexualité. Un symptôme par exemple que l'on retrouve pas très fréquemment chez les hommes mais qui existe, c'est ce qu'on appelle l'anéjaculation, c'est-à-dire des hommes qui n'arrivent pas à éjaculer. Et on sait en général que ce symptôme est un symptôme psychologique ou psychosomatique et qui peut éventuellement très facilement avoir avec le fait que, bien que dans leur tête, ils pensent qu'ils sont, oui, intéressés à ce que leur épouse soit enceinte, mais peut-être qu'il y a des choses dues à leur psychologique ou à leur histoire personnelle qui fait qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Et c'est quelque chose auquel on peut se trouver confronté. Donc, personnellement, par exemple, j'aime pas tellement m'occuper de fertilité en matière médicale, mais c'est vrai que je dis, si vous pensez qu'il y a quelque chose de psychologique, je suis prête à vous aider. Et c'est vrai que très souvent, simplement, une visite de réassurance quand il y a une question et d'expliquer que, a priori, je dis toujours à mes patients, on sait qu'en fait, un couple qui a une fertilité normale, dans 80% des cas, il va peut-être falloir 1 an avant qu'il y ait une grossesse. Et les gens aussi, là aussi, ça fait partie de l'internet et des gens qui cherchent. Les gens aujourd'hui sont extrêmement stressés parce que là aussi ils veulent contrôler. À partir du moment où ils ont arrêté la pilule, il faut qu'elle soit tout de suite enceinte. On fait des tests d'ovulation, etc. Et je pense que là aussi, peut-être, c'est ma formation de psychosomaticienne, très souvent une simple visite de réassurance. Je dis toujours aux couples, quand j'ai pas de raison valable de penser qu'il y a un problème, moi, personnellement, je vous regarde comme un couple ayant une fertilité normale. Il va falloir que vous me prouviez qu'il y a un problème. Et très souvent, une simple visite de réassurance va permettre de voir les gens absolument revenir et débloquer la situation.